a beaucoup de modifications nécessaires dans notre propre système d'information, parce que par exemple, on gère aussi bien des clients grand public que des clients entreprises. Et c'est vrai que le DSI ou le RSSI de la société X, il est aussi éventuellement utilisateur de Xbox Live, si c'est un gamer. Et si ça se passe, si le client en question veut par exemple exercer son droit à l'oubli et faire en sorte que ces informations soient supprimées, s'il demande qu'elles soient supprimées partout, il faut qu'on soit capable de le faire. Donc en fait, on a des nécessités d'adaptation parce que la personne, c'est la même, qu'elle soit RSSI ou DSI, ou qu'elle soit gamer. Et donc il faut unifier complètement et faire en sorte d'abattre les éventuels silos qui pourraient exister dans ces différentes briques du système d'information. Donc on a quelque part les mêmes problèmes, si j'ose dire, que la plupart des entreprises. En ce sens, on n'est pas différent. Donc ce n'est pas nos services en tant que tels. Ce sur quoi on a besoin d'adapter, c'est essentiellement notre système d'information interne et puis bien sûr nos clauses contractuelles pour s'engager auprès de nos clients à respecter le règlement, ce qui est juste une obligation. Donc, en fait, sous réserve qu'ils utilisent Azure Stack, pour prendre cet exemple-là, parce que je pense que c'est probablement la façon la plus simple de régler ce problème, il y a une véritable homogénéité et même similitude en dehors de la partie purement hardware de tout le reste. L'administration est la même, la gestion au quotidien du système, la façon dont on développe des applications, tout ça est absolument semblable. Et donc à partir de là, que les données soient chez un client dans son propre data center ou dans un data center qui est hébergé par un tiers ou dans Azure, il y a une totale homogénéité de tout cet environnement. Encore une fois, la seule chose qui change, c'est le hardware au niveau le plus bas. Tout le reste, création des machines virtuelles, authentification des utilisateurs, développement des applications, gestion au sens administration système des choses, tout se fait exactement de la même façon. Donc ça simplifie considérablement cette difficulté. À partir du moment où on conçoit la sécurité by design, en fait, quand on met à la disposition des utilisateurs un nouveau service, le service a été conçu en à la fois respectant les exigences en matière de sécurité, mais aussi en matière de respect de la vie privée. Donc on parle souvent de DevOps pour cette notion de développement et d'intégration en continu. Là, on peut considérer qu'on est dans un environnement SecOps, où en fait on fait de la sécurité en intégration et en développement continu, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre en ligne des fonctionnalités qui soient insuffisamment sécurisées. Donc on a une méthodologie de développement qui existe depuis longtemps chez Microsoft, qui s'appelle SDL, Security Development Lifecycle. On a adapté la méthodologie FDL pour des développements en mode agile, parce qu'en fait, au niveau du cloud, tout est développé en mode agile. On a des centaines de milliers de modifications, soit de configuration, soit de services par jour dans le cloud. Donc en fait, on ne peut pas se permettre de ne pas faire ça de manière extrêmement rigoureuse. Pour l'automatisation de tests. Tout est automatisé, absolument tout. Donc oui, l'automatisation c'est obligatoire, on n'a pas le choix. À cette échelle-là, si ce n'est pas industriel, ça n'existe pas. Alors on en fournit déjà, donc on a effectivement un ensemble de services qui s'appelle Azure IoT Suite, qui permet à la fois d'ingérer des données, des événements en provenance des terminaux, de pouvoir les gérer au sens les administrer si tant est que la question se pose, et ensuite de les coupler vers des capacités soit de streaming en direction de services de visualisation en temps réel, etc., de ce que font ces objets, soit de stockage en direction soit de data lake, soit de bases de données NoSQL, qui permettent ensuite de se brancher vers des algorithmes d'intelligence artificielle, machine learning, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis déjà un petit moment maintenant. D'ailleurs, on ingère... si ma mémoire est bonne, 4 000 milliards d'événements dans l'environnement IoT chaque mois. Donc c'est quelque chose qui commence vraiment à devenir une réalité tangible. Et puis par ailleurs, on développe aussi des solutions entre guillemets finalisées dans des domaines comme par exemple la gestion de configuration, comme la maintenance prédictive, comme la prise de compte rendu à distance, dont l'objectif est précisément d'avoir une solution IoT
qui est potentiellement déployable en quelques petites heures pour être prête à l'emploi, pour au moins des scénarios de démonstration avant même qu'on commence à rentrer dans une logique beaucoup plus industrielle et beaucoup plus large. Mais l'idée qui est derrière, c'est effectivement simplifier et démocratiser l'IoT. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game.